Une rencontre panafricaine des jeunes venus de divers pays du continent se retrouve actuellement à Kinshasa dans le but d'élaborer et valider un plan d'action en faveur des jeunes africains, un plan qui devra être présenté au prochain sommet des chefs d'État africains qui se tiendra en 2015. Et puis cette nouvelle, plusieurs seigneurs de guerre qui sévissaient encore dans le territoire de Chamouda dans le sud Kivu manifestent la volonté de déposer les armes et d'intégrer les FRDC. L'essentiel de l'actualité, bienvenue à tous. C'est plutôt une bonne nouvelle, je vous le disais, alors que certains groupes rebelles refusent de déposer les armes, d'autres par contre sont unanimes et se disent prêts à déposer les armes. À l'exemple ici de ceux qui opéraient encore dans le territoire de Chabunda. Nous sommes dans le sud Kivu. Cette information nous est livrée par le chef de territoire de Chabunda, Daniel Eloko, qui est interrogé par notre permanent dans la région. Selon l'administrateur du territoire de Chabunda, Daniel Eloko, quelques poches de résistance sont actuellement signalées en Soukou, à Biansama, à Chombi et à Tandouzoula. Tout de même, ce dernier souligne que certains seigneurs de guerre actifs dans ces localités manifestent la volonté de quitter le maquis. Ceci fait suite au bon traitement du chef rebelle Kikouni Viriste à Bukavu, après que ce dernier s'est rendu au FRDC, pousse les autres seigneurs de guerre à manifester leur volonté d'intégrer les FRDC, la police nationale congolaise, la civile. À en croire Daniel Eloko, ce dernier reste optimiste que cette année offre une nouvelle ère rapport avec la sécurité dans le territoire de Chabunda. Au téléphone, Daniel Eloko indique c'est ainsi qu'il y a des équipes qui sont mises sur pied pour attendre tous ces seigneurs de guerre pour favoriser leur sortie en route. Comme dirait le journaliste, à ce jour, je ne vois pas un groupe armé qui va résister devant la force des FARDC. Nous les invitons volontairement à déposer leurs armes qui ont été créées. Toutefois, l'autorité territoriale salue tout de même l'engagement et la volonté de l'autorité politico-administrative et celle de la MONUSCO dans la pacification du territoire de Chabunda. Daniel Eloko a également souligné que les notables de Chabunda vivant à Bouk au pays et en dehors du pays ont un rôle à jouer pour mettre fin à la présence des groupes armés dans cette contrée de la province. Mais par rapport à la mort du général autoproclamé Mwami Alexandre Tiwe avec droit de ses proches dans la localité de Tusikilizi en groupement de Tizi, entre la limite avec le territoire de Kabunda. Daniel Eloko, la réponse. Oui, c'est vrai, nous déplorons présentement la mort de Mwami Alexandre qui n'a pas suivi le conseil, qui n'a pas suivi le message que nous avons fait dans le cadre de la participation. Toutes nos excuses pour la qualité de ce son. L'Assemblée nationale tient à compatir avec les victimes du dernier naufrage survenu sur le lac Tanganyika. Et à ce sujet, une délégation des élus de Moba est allée échanger avec le président de la Chambre basse du Parlement, Aubin Minakou. C'est le dernier naufrage sur le lac Tanganyika au large de Moba dans le Katanga, naufrage dont le bilan se lève à 132 morts, qui a poussé les élus de ce coin à rencontrer ce jeudi le président de l'Assemblée nationale. Ils sont venus solliciter auprès d'Aubin Minakou une mission de compassion à l'endroit des victimes. Cette délégation aura un rôle très important. C'est d'abord le rôle de réconfort, le rôle de consolation, pleurer avec ceux qui pleurent, avec nos mandants qui nous ont élus jusqu'ici. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes venus le voir, pour voir comment organiser à l'africaine ce deuil. Et ces personnes dans cette salle sont députés honoraires. Ils sont là pour solliciter l'implication du speaker de la Chambre basse du Parlement pour débloquer la situation de leur indemnité de sortie. Au cours d'un échange franc que nous venons d'avoir avec lui, nous sommes totalement satisfaits parce que le président a pris en compte tout ce que nous lui avions dit et il a promis de contacter d'autres institutions, notamment le gouvernement et surtout la présidence de la République, pour apporter des solutions globales à nos préoccupations. Enfin, c'est une série de civilités que les nouveaux ministres sont venus présenter à Aubin Minakou. Celui de la recherche scientifique, du genre, des finances
le vice-ministre à la Défense et enfin son titulaire. Autre chose à présent, ouverture ce jeudi de la revue annuelle du 4e programme de coopération 2013-2017 RDC UNFPA 2014, ce dans le cadre du processus normal de gestion de programme. Cette revue, il faudra le dire, permet de faire le point, mais également d'échanger pour apprécier les écarts dans la mise en œuvre du programme et bien évidemment proposer des mesures correctives. L'amélioration de la santé maternelle et de la reproduction est désormais tenue comme une voie obligée pour la consolidation du développement. Dans le processus normal de gestion du programme mis en œuvre au cours de cette année, la réunion technique s'est imposée pour un bilan objectif et un plaidoyer sur les niveaux de stabilisation et de reconstruction. Tous les éléments font ainsi l'objet de cette revue annuelle. Bien qu'en baisse, le taux de mortalité maternelle, estimé à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes, résulte de plusieurs facteurs socio-économiques, parmi lesquels le faible accès aux services de santé, de la reproduction et de planification. Dans le domaine de la planification familiale, les appuis significatifs en termes de plaidoyer avec la 3e conférence nationale sur la planification familiale récemment organisée et en termes de partenariat stratégique avec les bailleurs et les différents acteurs. L'organisation du 2e recensement général de la population et de l'habitation doit retenir l'attention à tous les niveaux pour la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques et programmes de développement basés sur des évidences. Le ministre des Affaires étrangères et coopération, pour qui l'exécution de ce programme en 2014 est faible, pense que cette réunion statutaire doit amener à une analyse objective et sans complaisance. Selon d'une part les conclusions de ces visites de terrain et des échanges que vous aurez au cours de vos travaux de montage de votre programme, je suis convaincu que vos discussions apporteront des réponses idoines aux faiblesses qui seront identifiées et capitaliseront les forces ainsi que les bonnes pratiques pour une mise en œuvre efficace du 4e programme au courant de l'année 2015. Raymond Chibanda en appelle à l'organisation régulière des réunions entre les deux partenaires pour dégager les perspectives d'avenir. Et une autre rencontre qui s'est également ouverte ce jeudi, c'est celle de l'atelier de restitution de l'étude sur la mise en place d'un système intègre de gestion des ressources humaines et de la paix de l'administration publique, étude qui devrait conduire à la réforme de l'administration publique en République démocratique du Congo. La réforme de la gestion des ressources humaines et de la paix de l'administration publique congolaise passe par l'informatisation des procédures de gestion, ceci de manière à opérer la saisie et le traitement des données en temps réel, ainsi que le transfert électronique de celles-ci, afin de garantir la transparence dans cette gestion des ressources humaines. Organisé par le projet de renforcement des capacités en gouvernance PRCG, cet atelier vise la restitution des études du cabinet CIMAC sur la conception et la réalisation d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix de l'administration publique de la RDC. La mise en place d'un système de gestion des ressources humaines est un énorme chantier. Vu la situation actuelle de la RDC, mais nous pensons que nous sommes venus à une époque où l'environnement est favorable, les réformes sont lancées, les autorités sont impliquées à ce que ces réformes puissent être appliquées. Donc il s'agit en fait de faire un système intégré où toute la chaîne, depuis le recrutement jusqu'au paiement du fonctionnaire, soit automatisée et transparente dans l'application de la réglementation telle que prévue par l'administration publique. Par où devront passer ces réformes de la gestion de l'administration publique? Sur les aspects d'appropriation, il va plus s'appuyer sur le comité technique informatique, où le PRCG s'emploiera à appuyer ce comité technique informatique, donc tous les informaticiens qui seront recrutés, de manière à ce qu'on les renforce en termes de capacité sur toutes les formations pour une bonne gestion de cet outil qui sera mis à la disposition du gouvernement congolais. Pour le PRCG, cet outil, une fois mis en œuvre, aidera à la traçabilité des informations, à la transparence dans la gestion des ressources humaines et de la paie. Il répondra ainsi aux défis de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, mot qui gangrène l'administration publique de la RDC.
Je vous l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, les membres du comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse sont présentement en atelier à Kinshasa depuis ce jeudi. Ce comité qui se présente donc en espoir pour la jeunesse et le continent africain devrait élaborer et valider un plan d'action qui sera présenté au prochain sommet des chefs d'État et ce sera donc en 2015. À peine élue à la tête de l'Union panafricaine de la jeunesse, Francine Muyumba honore la RDC par la tenue à Kinshasa de la première réunion du comité exécutif de cette organisation. Durant 2 jours, les membres de ce comité, venus de plusieurs pays africains, vont travailler en vue d'élaborer un plan d'action qui sera ensuite validé dans l'unique objectif de défendre les intérêts de la jeunesse africaine. Cette nouvelle équipe est déterminée à rendre un service de qualité à la jeunesse pour l'avenir de notre continent. Le jeune que vous voyez devant vous aujourd'hui sont des jeunes gens déterminés à faire des sacrifices, sont de jeunes gens qui ont des qualités de leadership, qui vont défendre réellement les intérêts de la jeunesse de notre continent. Le comité exécutif de l'Union panafricaine de la jeunesse compte sur un soutien sans relâche de la RDC, mais aussi des autres pays africains afin de relever les défis. Cette nouvelle équipe veut redonner l'espoir à la jeunesse et au continent africain. Nous allons descendre dans tous les pays là où il y a les jeunes africains, dans toutes les régions de l'Afrique, pour échanger avec les jeunes, pour défendre les intérêts de la jeunesse, pour échanger avec les autorités, parler avec le chef d'État, parler avec le gouvernement, les partenaires dans le continent comme à l'extérieur du continent. C'est une équipe qui ne va pas du tout croiser les bras. C'est une équipe qui doit donner l'espoir à la jeunesse africaine. C'est une équipe qui doit donner l'espoir au continent africain. Le go de ces assises a été donné par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, à noter également la présence du ministre de la Jeunesse. Les participants venus de plusieurs autres pays africains ont eu droit à une visite guidée au mausolée Laurent-Désiré Kabila. La direction générale de l'Institut national de préparation professionnelle avec son hôte japonais, la JICA, ont visité le nouveau bâtiment moderne qui abritera la direction provinciale de l'INPP Kinshasa et ont ensuite signé hier des procès-verbaux sur le protocole d'accord pour la deuxième phase du projet de coopération technique entre les deux institutions. C'est depuis un mois que la délégation japonaise de la JICA est en République démocratique du Congo pour se rendre compte de l'effectivité de la coopération technique entre elle et l'Institut national de préparation professionnelle qui a abouti en 2 ans à la construction des bâtiments modernes qui va abriter la direction provinciale de l'INPP Kinshasa, première phase de ce projet. Notre discussion a été très fructueuse avec l'INPP. En fait, on était en train de confirmer les points importants concernant l'importance de la formation à Katanga, et bien la pertinence de la formation qui va améliorer par le projet. On était assurés parce que l'INPP s'était engagé à prendre des mesures, des dispositions nécessaires, comme ils ont fait bien lors d'Hiprokin, mais aussi à Diporocat, à Katanga. Deuxième étape et la plus importante était la signature ce mercredi 17 décembre 2014 des procès-verbaux sur le protocole d'accord pour la deuxième phase du projet d'aide financière non remboursable. Nous venons de signer au jour d'aujourd'hui, c'est un document important, d'autant plus que c'est ce document-là qui ouvre la voie à la construction de nouveaux sites de l'INPP Katanga. Ce document-là, nous avons mis en détail tous nos besoins pour le Katanga, le dimensionnement de la construction du Katanga. Et c'est ce document-là qui va servir de base de discussion au niveau des sièges de la JICA et au niveau du ministère des Affaires étrangères japonais. Et c'est à l'issue de cette discussion qui aura lieu à Tokyo que nous allons recevoir cette mission encore de nouveau au mois d'avril de l'année prochaine pour pouvoir dire enfin ça y est. Mais je crois que c'est un pas important qui a été franchi. Cette signature donne accès à la construction au Katanga d'un autre bâtiment moderne qui abritera la direction provinciale de l'INPP Katanga. Sans doute, l'Institut national de préparation professionnelle, avec ses filières notamment la soudure spécialisée, le TIG, le MAC et le MIC, l'hydraulique et la maintenance des engins lourds,
et décidé de passer à la vitesse supérieure. Révolution de la modernité oblige. Et toujours avec l'INPP, son administrateur directeur général a séjourné au Katanga, comme vous venez de le voir dans ce journal. Et c'était du 7 au 12 décembre dernier en compagnie de la délégation de la JICA japonaise où il a eu une séance de travail avec les différents agents et cadres de l'INPP province du Katanga. En mission de service à Lubumbashi, l'administrateur directeur général de l'Institut national des préparations professionnelles a échangé avec les agents de l'INPP Katanga sur la présence régulière des ingénieurs japonais dans la province cuprifère pour la construction d'un nouveau bâtiment. Vous savez que nous avons un projet important de la construction des nouveaux sites INPP au Katanga. Et ça nous demande des négociations très dures avec la partie japonaise. Il y a le directeur général de l'agence japonaise de coopération qui va arriver dans 2 jours au Katanga. Il était tout à fait indiqué que je puisse être ici pour mener ces négociations-là avec toute son équipe, de façon que nous puissions avoir un site ultramoderne plus que celui qu'on a construit à Kinshasa. Après un petit repos, le prochain jour ont consisté à un travail marathon avec les partenaires japonais qu'il a lui-même reçus avant de se rendre au gouvernorat où la délégation a été reçue par le ministre près le gouverneur. Une mission de service aura été d'une importance capitale, d'autant plus qu'au mois d'avril prochain, la JICA japonaise débutera la seconde partie du projet d'aide financière non remboursable. Rentrant en province, insécurité au Nord Kivu, des dizaines de jeunes et d'enfants étaient dans les rues ce jeudi à Goma dans une marche pacifique de protestation contre les guerres à répétition dans cette partie du pays. Une marche organisée par le Parlement d'enfants République démocratique du Congo, zone Est, en collaboration avec des ONG de défense des droits de l'enfant. Depuis Goma, notre permanent dans la région, Patrick Sialoa. Nous voulons la paix, refusons la guerre. Issus des différentes organisations, ces jeunes et enfants de Goma, estimés à une centaine, ont manifesté pacifiquement ce jeudi dans les rues de Goma, protestant contre l'insécurité au Nord Kivu. Partis du bureau du Parlement d'enfants en passant par les ronds-points Signers, Rutshuru, BDGL, jusqu'au quartier général de la Monisco Goma, où ils ont déposé leur mémorandum, réceptionné par le représentant du chef de bureau. Dans celui-ci, lu par Michael Mondeko, président du Parlement d'enfants zone Est, les manifestants recommandent ce qui suit. Mener une forte campagne de sensibilisation des jeunes et des enfants de toutes couches sociales en vue de leur participation et implication dans tout processus visant à la recherche et à la consolidation de la paix, de la stabilité et de la sécurité en République démocratique du Congo, que la communauté internationale, le gouvernement de la RDC ainsi que la société civile puissent renforcer les efforts dans les processus de la recherche, de la consolidation de la paix, mais aussi qu'ils puissent appuyer les initiatives de la société civile visant la restauration et le maintien de la paix. Que la MONUSCO puisse éclairer à la population ses objectifs, son mandat et sa mission aux fins d'instaurer et de restaurer une réelle cohabitation pacifique entre les différentes communautés de la province du Nord Kivu en particulier et de la RD Congo en général. Que les jeunes et les enfants puissent avoir et instaurer dans leurs esprits la culture de la cohabitation pacifique et de la recherche de la consolidation de la paix dans leurs communautés respectives. Sur les calicots que portaient ces manifestants, l'on pouvait lire des messages tels que « Tous soyons unis pour une paix durable. Nous jeunes, cultivons la paix et non la haine ». Pour ne citer que ça, notons que cette marche pacifique a été organisée par le Parlement d'enfants avec le soutien de plusieurs structures internationales intervenant dans la protection des droits de l'enfant. Plus de Kadogo, pas de Kadogo. Allez, revenons à Kinshasa, c'est le mois de décembre. Vous le savez, mois des festivités et la société de télécommunications Africell et l'ensemble de son personnel n'est pas en reste quant aux réjouissances du Nouvel An et de Noël. Et le président du conseil d'administration a réuni à ce sujet les employés pour annoncer les différentes activités qui seront organisées. Africell donne le coup d'envoi pour les festivités de fin d'année. Cette entreprise de télécommunications, qui compte plus de 6 millions d'abonnés, entend leur donner l'occasion de communiquer encore plus en vue de leur permettre d'échanger les vœux en toute quiétude et bien plus. Nous sommes le réseau du peuple.
Raison pour laquelle nous avons cherché à nous approcher beaucoup plus de la population. Nous serons chez eux, nous allons descendre dans des quartiers pour partager avec eux les moments de bonheur. D'autant plus qu'ils nous ont réussi, ils nous ont émerveillés. Ils sont aujourd'hui plus de 6 millions de Congolais qui nous ont fait confiance et ils devront compter avec nous. Nous aurons beaucoup de promotions pendant cette période. Nous allons essayer de donner des facilités aux familles pour qu'elles puissent bavarder avec les leurs qui sont à l'extérieur, qui sont au Congo, là où nous sommes représentés. Le président du conseil d'administration de cette entreprise de télécommunications promet par ailleurs de travailler d'arrache-pied ensemble avec le service marketing pour mettre à la disposition des abonnés l'Internet à haut débit d'ici à l'année prochaine. Un cadeau de 2015. Dès le mois de janvier, nous vous donnons la 3G, la vraie, et vous ne payerez que pour ce que vous aurez consommé. Et entre-temps, pour tout le reste, là d'où nous venons, à Frissel, nous ne sommes pas habitués à être deuxième. Et nous vous promettons que 2015, nous mettrons tout en œuvre sur le plan de marketing. S'il faut acquérir, nous le ferons. Nous allons acquérir d'autres. Nous devrions être premiers pour 2015. En tout cas, joyeuse fête de Noël. Je vous souhaite une très bonne année 2015. Autant de privilèges pour un coût amoindri, c'est ce que poursuit Africell, le réseau du peuple. Les abonnés d'Africell peuvent donc se frotter davantage les mains en 2015. Et avant de boucler ce journal, une pensée pieuse pour Serge Kabobi, agent monteur vidéo à Biwane, décédé, je le rappelle, ce mardi dans la nuit. Serge Kabobi a livré son savoir-faire au profit de tous nos téléspectateurs à travers le monde. Un génie créateur sans contradiction qu'il a su faire valoir. Le programme des obsèques vous sera communiqué incessamment. Et c'est par ici que nous refermons ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.